La Syrie, toujours cible de la désinformation dans le secteur de la Ghouta, près de Damas. L'armée syrienne tente de se débarrasser des terroristes islamistes. Une fois encore, la manipulation médiatique prend le dessus sur l'analyse géopolitique. Olivier Frère-Jacques. Chaque mot est pesé et chaque notion détournée pour qu'une vision manichéenne l'emporte. Les bombardements de l'armée syrienne sur l'enclave de la Ghouta, à l'est de la capitale Damas, sont l'occasion pour bon nombre de médias de déverser leur fiel sur Bachar al-Assad. La situation sur place est tragique. L'enclave de la Ghouta, repère de djihadistes de diverses factions, tient tête à Damas et l'État syrien entend mettre un terme à cette résistance islamiste. Les terroristes, réfugiés à la Ghouta, ville qui échappe au gouvernement syrien depuis 2012, se sont placés, comme souvent, au milieu des populations victimes du conflit. À regarder les différentes analyses, Damas s'attaquerait indifféremment aux civils et aux combattants islamistes. Or, dans ce type de conflit, les dommages collatéraux, à savoir la mort de civils, est certes dramatique, mais ne relève pas nécessairement d'une volonté politique. Ainsi, les médias occidentaux se montraient beaucoup plus tolérants face aux bombardements de civils lorsque ces derniers étaient serbes et que les avions étaient ceux de l'OTAN. Mais qu'importe, pour les masses médias, le coupable est tout désigné, c'est la faute à Bachar. Ainsi, la manipulation passe par l'association des termes. Le site du journal La Croix n'hésite pas à donner comme titre « En Syrie, près de 200 civils tués par les bombardements de l'armée de Bachar al-Assad ». Un procédé qui permet de personnifier l'attaque. On imagine mal le même journal parler des bombardements de Barack Obama sur les civils syriens il y a de cela 2 ans, et pourtant cela relèverait de la même méthode. Du côté du service public, même son de cloche, France Inter écrit « Bachar al-Assad ne retient plus ses troupes et ses assauts meurtriers », donnant l'impression que le chef d'État lâche ses chiens d'attaque. Une retranscription du conflit qui invite le lecteur à raisonner ainsi « Bachar méchant, rebelle gentil ». À cela près que ceux qui se font appeler les rebelles sont des terroristes islamistes, en l'occurrence ceux du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, une émanation d'Al-Qaïda dans la région d'Idlib qui profite de nombreux ralliements depuis le déclin de l'État islamique. Ces derniers, puissamment armés, profiteraient de financements qataris, à leur côté d'autres islamistes dont le rattachement à une organisation semble poser plus de problèmes. Enfin, l'agence France Presse ne prend même pas la peine d'évoquer la présence de djihadistes et se contente d'indiquer sur sa chaîne YouTube que les forces gouvernementales ont fait des victimes civiles dans un fief rebelle. Pour l'islamologue et politologue Bassam Tahan, l'utilisation du terme rebelle est inexacte. Alors l'utilisation excessive en qualifiant ces djihadistes terroristes d'Al-Ghouta ou d'Idlib de rebelles est vraiment inexacte et c'est un grand mensonge. C'est prendre parti pour l'islam politique que nous essayons ici en France et ailleurs de supprimer. Le seul personnage qui continue ces mensonges, c'est bien Le Drian, parce qu'à l'époque de Hollande, c'était lui qui était le ministre de la Défense. Et aujourd'hui, il est le ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est quand même étonnant cet entêtement à soutenir des contre-vérités et à mentir aux Français en présentant des terroristes dangereux pour notre pays et les autres pays comme rebelles, opposants, modérés et démocratiques. Quelle démocratie, hein? L'offensive de l'État syrien a pour but non pas de massacrer les populations, mais de protéger les habitants de Damas. En effet, la zone se situe à quelques kilomètres du centre de Damas et sert de base de lancement aux djihadistes pour bombarder la capitale syrienne. Des bombardements qui ont fait 4 morts civiles mardi. Pour Bassam Tahan, le traitement médiatique est étroitement lié aux positions prises par l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, le Suédois Staffan de Mistura, et par le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Rien qu'aujourd'hui, ces djihadistes se sont attaqués aux quartiers chrétiens. Il y a eu des bombes qui sont tombées et des obus à Bab Touma, à la porte de Thomas, là où est passé Saint-Paul historiquement. Alors vous comprenez, il faut arrêter ces mensonges. Et celui qui vient soutenir Mistura, c'est également Le Drian qui dit on peut risquer le pire parce que lui combine entre Idlib et la Ghouta. En fait, à Idlib, tout le monde sait que c'est là où tous les djihadistes se sont retirés et mènent une vie tranquille. Et je crois que ce serait un grand service rendu à l'humanité de venir à bout de ces djihadistes, que ce soit à Al-Ghouta, que ce soit à Idlib.
La manipulation est massive donc, politique et médiatique. Il faut faire passer Bachar al-Assad pour le responsable de tous les maux de la Syrie. Et pour remplir cet objectif de simplification, responsables politiques et médiatiques n'hésitent pas à manipuler les mots et à omettre bien opportunément que face au président syrien se trouvent des terroristes islamistes. Et si Bachar al-Assad n'est pas un enfant de cœur, les 10 rebelles contre qui l'armée régulière combat souhaitent, eux, réduire les non-musulmans à l'esclavage et massacrer chrétiens et chiites.